Bon, donc c'est reparti pour pour cette vidéo, la suite de la partie. Alors j'ai eu une petite interruption. Du coup, finalement, on se retrouve avec l'elfe qui a pas pu s'empêcher ici d'ouvrir la porte. Ça a donné sur un couloir. Ce couloir, donc il y a en fait, et puis un autre, donc sur deux couloirs en réalité, en enfilade avec deux portes. J'ai lancé le dé pour les créatures du couloir, j'ai fait 3, donc il y a les 3 derniers guerriers du chaos en mode pierre, donc avec un dé de défense supplémentaire qui sont finalement dans le premier couloir révélé. Donc l'elfe, comme je disais, elle risque de prendre cher quand même, en tout cas elle va se prendre une attaque du premier autour de Zargon, donc on arrive autour de Zargon d'ailleurs. Voilà, donc allez, c'est reparti. L'elfe a ouvert la porte, les guerriers de la terreur sont à la queue leu et en entendant la porte s'ouvrir, ils arrivent en courant pour essayer de fracasser l'elfe. Et en plus, ils s'aperçoivent qu'elle a de jolis bijoux, un pendentif et un bel anneau. Donc ils se disent qu'il y a quelque chose à gagner là-dessus. Donc je déplace. Alors que le premier arrive un petit peu rapidement. Le deuxième, il va avoir picolé un peu. Il est penché, je sais pas pourquoi. Et le troisième suit aussi. Donc 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque pour notre ami le guerrier de la terreur. Très motivé. Elle est tellement motivée, il fait un crâne. Donc l'elfe s'en sort bien, moi je trouve. Alors en défense, elle a un bouclier, elle a les bracelets. Bouclier, bracelet, une potion de défense, mais elle la boit pas là. En plus, elle doit prévoir à son tour de boire, elle a pas bu. Donc voilà, elle a 4 en défense. 4 en 2D de défense. Allez, vas-y, elle lance, elle doit faire un bouclier. Et ben elle rate, elle a fait 3 crânes et un bouclier noir. Alors l'elfe a toujours ses 4 points d'esprit, donc elle va relancer. Parce qu'il y en a quand même 2 autres derrière. Donc allez, elle relance. Elle est pas un point d'esprit près. Ben, elle fait 4 crânes là, donc non, du coup elle se prend le dégât. Elle se prend le dégât. Voilà, tant pis, c'était écrit. C'était écrit. C'était écrit. Ensuite, ouais, bah c'est tout hein, en vrai. Hein. Donc nouveau tour. Ouais, je pense qu'on peut y aller pour le nouveau tour. Alors le barbare est là. On va voir si jamais l'elfe est en première. De toute façon, elle va se barrer. Parce que c'est pas la plus courageuse. Et c'est surtout... Bon, elle a une bonne défense quand même mieux que le barbare en vrai. Mieux que... Mais bon, elle a moins de points de vie, effectivement. Alors, nous commençons par, le nain. Bon, bah, le nain... Alors, le nain, il va se retrouver, voilà, un peu bloqué. Ensuite, on a le guerrier de la terreur. L'elfe. Le barbare. Et l'enchanteur. Bon, le barbare va pouvoir frapper, je pense. Le guerrier de la terreur va se prendre 2 attaques, je suppose. Donc le nain. Notre ami le nain, il va se mettre en... Ah oui, attention. Ah, attention, voilà, je reprends la partie, mais en fait, il y a un switch. Oh, elle va prendre cher. Elle va prendre très cher. Voilà, donc va se prendre 2 attaques. Parce que le guerrier de la terreur, lui, il reste fixé sur sa proie, quoi. Il veut vraiment la tuer. C'est la première qu'il a vue. Et il s'occupe pas vraiment du barbare. Il s'en occupe pas. Il est en fureur contre l'elfe. Donc le nain va lancer ses 2d6 de déplacement. Il fait 2, punaise. Allez, il fait 2. Je montre, hein, je ne triche pas. Le nain qui effectivement n'a pas un grand faible pour l'elfe, même si elle est blonde. Bah, il fait 2 en plus. Donc je me disais... Ah, il se retourne là. 1, 2. Ah tiens, il y a un guerrier de la terreur là-bas. Ah bah il y a le barbare. On n'est pas pressé. Sauf que ouais, moi j'aurais bien voulu quand même qu'il lui assèle un petit coup. Oh là là. Alors le nain il arrête là du coup. Ah il est tombé. Non, il a déjà utilisé 2 points d'esprit. Il n'y a pas de potion de vitesse. Non, bah non. Hop, il s'arrête là. Le guerrier de la terreur, pardon, 4.
Oui, il y a 3 crânes, le guerrier de la terreur. 3 crânes, là, 3 crânes sur l'elfe. Putain, l'elfe, je crois qu'elle va claquer, là. J'ai sous-estimé. Là, c'était tellement facile que je me suis laissé aller. Ah là là. Et en plus, donc, à ce... Oh là 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 là. 4 en défense. Allez, vas-y, ma petite. T'as fait un bouclier du lion, seulement. Qui s'est pris combien de crânes, là? 3 crânes. 2. Punaise, ça peut pas utiliser sa potion de défense qu'elle joue qu'après. Ça va l'amener à 4. Ouais, bah prends les 2. Et en plus, on va pas pouvoir la sauver, là, je pense. Elle a des sorts, Voilà, la tornade, vif comme le vent. Faire un jean, quoi. Tornade, je pense qu'elle va utiliser tornade. Ouais, mais si elle utilise tornade, elle peut pas attaquer. Deuxième attaque, deuxième guerrier de la terreur. Celui-ci, là, il est un peu ivre. Pas sûr qu'il fasse grand-chose. Allez, hop. Ah bah si, il fait 3 crânes, le gars. 3 crânes. L'elfe, elle en sait de défense. Ouais, je pense que là, elle a compris dans son regard. Elle a vu un éclair, une lueur. Elle a compris la feinte du guerrier de la terreur. Elle a réussi à parer in extremis. Oh. Bon, bah c'est très bien. Maintenant, à l'elfe, elle va lancer un tornade. Je sais pas ce qu'elle va devenir. L'elfe, je suis très inquiet. Donc sur lui. Donc lui, il ne va pas jouer son prochain tour. Je le mets comme ça. Bon, il est toujours debout. Hein. C'est juste qu'il est un peu perturbé. Il est entouré d'une sorte de tornade juste autour de lui violette. Et du coup, il va pas jouer son prochain tour. Et l'autre, je vais le laisser debout à l'envers. Et l'autre, de toute façon, est bloqué, donc il peut rien faire. Donc ça, c'est la fin des guerriers de la terreur. Donc, oui, je vais mettre l'elfe à jouer. Tornade. Alors l'elfe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller se barrer là. Alors il y a un mur ici. Il y a un petit mur. Il y a un petit mur ici. Je sais pas pourquoi j'ai un petit mur ici. Ouais, un petit mur là. Bon bref. Ok, un petit mur en placo. Si elle ouvre la porte. Elle peut tomber quand même sur des salles avec des monstres. Je sais pas, parce qu'après là. Donc l'autre il va pas jouer son prochain tour. Donc il l'a attaqué, elle apparaît. Donc ça veut dire que si le barbare arrive à... Ouais, allez hop. Bah non, elle reste là. L'enchanteur il est loin, mais le barbare va jouer. Dans ses 2 déplacements, il fait 9. Lui par contre, la colle le nain. Il se met là. Je réfléchis. En fait, l'elfe s'est repris des dégâts, donc il y a un nouveau switch. C'est un peu... Ça veut dire que ça, ils arrêtent pas de tourner, quoi. Attendez. Je vais regarder la petite règle là dans mon papier. Règle de mêlée par Gan. À chaque fois qu'un héros ou un mercenaire perd des points de vie suite à l'attaque d'un monstre au corps à corps, échangez sa place sur le plateau avec le monstre attaquant. Oui, donc... donc en fait l'autre il a... Ouais, bon bref, ok. Allez hop là, excusez-moi, hein, c'est vrai que... Elle se retrouve là, le barbare il avait levé son épée, il s'arrête. Il n'y a pas de tornade, donc du coup, il n'y a pas de tornade, je reviens en arrière, nanana. Pas de tornade sur lui là. Lui il n'a pas frappé, et donc s'il avait mis des dégâts, il n'aurait pas mis de dégâts. Elle se retrouve donc... Lui il a frappé, il y a le switch, nanana, donc c'est fini pour les guerriers de la terreur. L'elfe du coup elle peut se barrer. 4, elle va se mettre derrière le nain je pense. 1, 2, 3, 4, voilà. Ouais non, elle reste là quand même, comme ça, elle se reste même là. Comme ça, elle peut lancer justement un tornade. Bah du coup, non, pardon, excusez-moi, je suis un peu perturbé là. Non, mais elle va mettre un petit coup d'épée quand même. Elle va aller tenter de lui mettre un petit coup d'épée. On va lui mettre un petit coup de tornade. Elle va lui mettre une petite coup de tornade et elle se met là. Allez hop. Tornade.
finalement, sur lui. Voilà, donc lui, il jouera pas son prochain tour. Je mets un peu à l'envers, comme ça. J'ai mis Tornade à côté de sa carte. Et le barbare, lui, bah, il vient jusque là et il va mettre un coup d'épée. Il va tenter de blesser ce guerrier un petit peu méchonné. Alors, vas-y, combien d'attaques le barbare? Là, je reprends, donc c'est pour ça que je regarde, excusez-moi. Ouais, il a juste 3. 3, barbare. Attends, excusez-moi, je commence. Tac, j'ai fait. Hop, voilà. Il fait un crâne. Le barbare, lui, en termes de points d'esprit, c'est. Non, bon, donc le. Donc l'autre passera son prochain tour, mais il peut quand même se défendre. Là. Donc finalement, je sais pas si c'est bien. Ouais. Bon, bah il se défend à 5, hein, donc à mon avis, voilà, 2 boucliers noirs. Le barbare n'a pas réussi, donc finalement il va passer son tour, mais il est pas du tout. Il peut défendre en vrai. Donc l'enchanteur, pardon, excusez-moi. Hop. 11 pour l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, il a une vue sur les petits gars là en direct. Bon, il le voit lui aussi, il voit lui, hein, il voit que lui, il ne voit que lui. Et là, il va quand même essayer de lancer un sort aussi parce que ça commence à faire beaucoup. Alors peut-être qu'il va soigner l'elfe. Ouais non, guérison, ça s'est joué. Pourquoi je les ai mis là d'ailleurs? Hop. Ouais, peut-être faire une petite bouboule de feu. Bouboule de feu. Bouboule de feu. C'est pas Jojo, hein. Pas Jojo le magot. Ah, une boule de feu sur le. Une boule de feu sur le guerrier de la terreur. Allez, vas-y. Le guerrier de la terreur fait 1, 5 et 1, 3. Donc il prend quand même un point de dégâts. C'est un peu. Voilà, c'est quand même. C'est quand même ça. Mais bon, c'est pas extra. Il reste 2 points de vie à celui-ci. Bah voilà, une fin du tour. On relance. L'initiative. Alors. Ouais, c'est un peu pénible. Hein. Ouais, non, c'est un sort, donc il n'y a pas de switch. Et puis de toute façon, il n'y a pas de switch parce que c'est quand le guerrier il se prend des coups. Pardon, excusez-moi. C'est quand le gentil se prend des coups. Quand le méchant se prend des coups, il n'y a pas de switch. Alors le barbare, on va retaper. Le nain arrive, il va peut-être demander. Ouais, putain, j'ai pas pensé à laisser une place. Ouais, mais de toute façon, ça ne change rien. Donc le barbare attaque. Allez, 3. Allez, vas-y, mon gars. Ah, il fait 3 crânes. Et voilà. Bien, mon ami barbare. Et donc, son adversaire lance 5 dés. Et il fait un bouclier noir. Donc, il se prend 2. Donc, comme il a 3 points de vie, il en a déjà 1 de perdu. Il meurt. Il se transforme en petit tas de cailloux qui est en pierre. Voilà, parfait mon barbare. Alors le barbare, lui, peut faire, soit il s'engage effectivement dans le couloir, soit il reste là, en sachant qu'il ne pourra pas attaquer. Je vais plutôt donner la chance au nain qui est derrière. Donc le nain lance ses déplacements, il fait 5. Alors là, ça commence à me casser les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Et non, alors attendez. Je sais plus où j'étais là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Le nain, il a combien de points d'esprit? Il en avait 3, il a déjà utilisé 2. Oh, c'est pas possible, comme dirait l'autre. C'est quand même pas possible. Bon, bah, là, c'est marrant, un jour ne fait pas l'autre. Donc il fait 4. Ouais, mais tout le monde s'entasse là-dedans, il fait 4 là. Bon, bah c'est comme ça, il faut faire avec. Alors ensuite, c'est les guerriers de la terreur. Tac. Tac. Le guerrier de la terreur lance 4 dés sur le barbare. 2 crânes. Le barbare défend avec 3, il me semble. Oui, c'est ça, 3. Il a un bouclier.
Ah non, il a un... Pardon, excusez-moi, il a un casque qui défend avec 4, donc je lance 4 dés. Hop. Il fait 3 boucliers du lion, donc il le part. C'est vrai qu'il a pas de bouclier là, mais en fait, les boucliers ça aide. Hein. Donc effectivement, il a un bouclier, un casque, et il arrive à parer largement. Il a fait 3 boucliers du lion. Donc nickel. L'autre ne fait rien, l'autre gars de la terre ne fait rien. Maintenant nous sommes à l'elfe. Alors la tornade, je la défausse, je suis un peu... Voilà, tac. Alors l'elfe, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que l'elfe, elle peut peut-être lancer un sort quand même. Ça commence à... Je pense qu'on arrive Wardos, ouais, peut-être Wardos, ça sera un gros magot. Mais je pense que il risque le gars, le toc. Ouais, elle va lancer son jean. Elle lance son jean contre le guerrier de la terreur. Allez hop. Allez hop. Allez, il va. En plus, elle les aime pas. Elle lance son jean. Ah! Regardez-moi ça. Elle a bien fait. 4 crânes. Le guerrier de la terreur défend avec 5 dés. Et il le fait quand même 2 têtes de pioche là. Tac. Mais par contre, il n'y a que 3 points de vue. Donc 2, 4. Ah non, 2 et 4. Non, elle fait 4 crânes, 2, ouais, 2. Ah, non, je pensais que ça allait passer. Bon, bref, en tout cas, le jean a fait une bonne attaque. Donc, c'est super. C'est ça qu'il fallait faire. Hop, lui, il a fait une bonne défense aussi. Donc, voilà, c'est ça le combat. Hein. Il faut accepter que son adversaire il sache se battre aussi. L'enchanteur, il est enchanté. Il va peut-être soigner l'elfe. Histoire de... Voilà, il fait un... Ouais. Qu'est-ce qu'on a sinon? Il fait... il y en a un autre derrière. Ouais, non, il garde son sort. On sait jamais si le barbare... Il fait un petit feu du courroux. Ah, il fait un feu du courroux sur le gars du chaos. Le gars du chaos fait 6. Donc voilà, un gars du courroux, 5 ou 6. Voilà, il prend pas de dégâts. Donc ça sert à rien. Je crois que le magicien est vraiment... Il est vraiment contrarié là avec cette histoire de mettre Wardo qui est peut-être en danger, sans doute en danger. Et du coup, depuis le début là, il fait pas grand chose quand même. Il fait pas grand chose. Toi, j'étais à l'œil le magot. Hein. T'es pas sûr de. Je vais peut-être te mettre sur le banc. Hein. Alors ensuite, nouveau tour. Voilà, on a dégagé un quand même, mais c'est un peu longué. Alors. Voilà, donc l'elfe de niveau. La terre en deuxième aussi. Le nain. Le barbare. Et l'elfe. Et l'enchanteur, excusez-moi. Donc l'elfe, elle va faire quoi? L'elfe, elle a vif comme le vent maintenant. Ouais, elle peut faire un vif. Bah non, ça sert à rien. Ouais. Elle fait rien, ça m'énerve. Elle fait rien. Le guerrier de la terreur attaque à 4D le barbare. Il fait 2 crânes. Le barbare va tenter de se défendre à 4D aussi. Chacun sur 4D. Il ne se défend pas. Vous voyez, il prend 2 points de dégâts. Donc, je pense que c'est bien fait. Pas lancer le sang sur l'elfe. Donc, ça s'arrête là pour les guerriers de la terreur. Non, il y a un switch, pardon. Il y a un switch. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne. Hein, vraiment. Par contre, là, quelque part... Merci Barbare, hein. Merci Barbare, car le nain va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc le nain, avec sa nouvelle armure de borin, il est surtout en défense. Donc en attaque, il a 4. Donc il va lancer ses 4 dés. C'est marrant, il a une âge de... Le barbare, il a 4 en attaque. Non, il a que 3. Bon, bref, c'est pas grave. Hop. Moi, le nain, je pense que c'est l'employé du mois. Hein. 4 crânes. 4 crânes, le nain. Le guerrier de la terreur, il se défend à 5, c'est là où il est de dos. Bref. Et il fait un bouclier de tête de pioche à noir. Donc il se prend 3. Il était déjà bien abîmé. Il est dead. Nick, lui de toute façon, là le switch c'est pas mal. Finalement, ça va plutôt dans l'intérêt des aventuriers. Le magot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire peut-être à travers la pierre et puis s'arrêter dans un mur, carrément. Non. Voile de brume. Ouais,
c'est bon. Ah ouais, il aurait pu faire un... Ouais, mais bon, allez. Il ne fait rien. Il ne fait rien, du coup. Il ne fait rien. Le nain, comme il a blessé, il a tué, il peut se mettre là. Il peut avancer. Et donc, nouveau tour. Bref, on les enlève à chaque fois. C'est pas mal aussi. Ouais. Il reste quand même pas mal de cartes exploration, mine de rien. Je suis un peu étonné là, comme je reviens. L'enchanteur en premier, ouais, ça sert à rien. Le barbare, l'elfe, le guerrier de la terreur et le nain en dernier. Donc c'est parfait. L'enchanteur va faire un voile de brume sur le nain. Voilà. Le barbare attaque le guerrier de la terreur. Il fait un crâne. Le guerrier de la terreur se défend à 5. Alors hop, ouais, c'est bon, il fait 2 parades, donc ça ne fait rien. L'elfe, alors l'elfe, la vive comme le vent qui a fait sur le nain aussi, au cas où. Vif comme le vent, c'est il lance 2 fois plus de dés rouges pour se déplacer. Et là, le guerrier de la terreur attaque le barbare avec 4. Il fait 3 crânes, et le barbare se défend à 4. Ouais. Donc un bouclier, j'ai oublié ce dé là, un bouclier, il se prend 2 dégâts, donc ouais. Donc il a pris déjà 5 touches, donc il lui reste 3 points de vie. Ça veut dire que le sort de soin, il va aller pour lui. Ensuite le nain. Bon, il est déjà assuré de faire 4, on va voir combien il fait. Déjà il fait 11 pour aller loin. Donc en fait il va s'arrêter là, bien entendu. Et il va lancer ses 4 dés d'attaque. Allez mon gars, il fait 2 crânes seulement. L'autre se défend à 5. Il le fait une parade. Donc il le prend quand même un point de coup, le guerrier du chaos. C'est toujours ça en moins. Par contre, le guerrier du chaos, c'est vrai qu'il commence à voir le string du... Enfin, pardon, excusez-moi, le pain... pardon, le pain du... comment ça s'appelle, du barbare qui commence à suinter le sang. Et il se dit qu'il va peut-être pouvoir le tuer, là, si jamais il commence... il a l'initiative avant le barbare, donc... je suis un peu inquiet. Alors, ce qui serait bien, c'est que le magot, pour une fois, soit au top dans l'initiative, il soit vraiment le premier à jouer. Bon, ou sinon avant le guerrier de la terreur, bien entendu, mais ça serait bien. Bah non, guerrier de la terreur en premier, l'elfe en deuxième, voilà, on est mal. Le magot quand même, bah, mais, de toute façon ça sert à rien, voilà, tac tac. Donc le guerrier de la terreur essaye d'achever le barbare avec ses 4 dés d'attaque. Alors il fait 2 crânes, donc ça va pas tuer le barbare, je pense, là, parce que le barbare il lui reste 3 points de vie, donc ouf. Donc 2 crânes, le barbare se défend à 4. Allez mon gars, il fait 2 boucliers du lion. Allez hop là, c'était le moment où il fallait sortir. Hein. C'est ça, c'est pour ça que 100 PO, c'est pas beaucoup. On va vérifier, oui, 100 pièces d'or. À mon sens, ce n'est pas assez. Nous nous plaindrons. En tout cas, c'est pas fini. L'elfe, alors l'elfe va avancer. Bon, elle avance. Non, elle avance pas. Quoique le magot, de toute façon, verra. Ouais, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Bah, elle avance quand même de 1. Son tour s'arrête. Le magicien lance son eau de guérison sur le barbare qui donc regagne 4 points de corps. Et donc il n'a plus que 1 point de dégâts sur lui. Il a 7. Donc ça c'est revigoré comme on dit. Et le tour du magicien s'arrête et là il a servi à quelque chose 2 fois. C'est pour ça que moi je trouve que c'est une petite remarque quand même. Je ne comprends pas qu'il soit aussi faible en attaque avec ses sorts. Il n'y en a pas beaucoup. Et par contre il puisse guérir quoi. C'est un peu le... Je sais pas. Je pense qu'il peut-être qu'il y a des sorts fan-made ou dans les extensions qui changent un peu la donne et qui pourraient faire rendre un peu plus puissant, je sais pas. Alors en tout cas, c'est au tour du nain maintenant qui va essayer de mettre sa hache entre les 2 omoplates du guerrier de la terreur.
Et il fait 3 crânes. Allez, et le guerrier de la terreur. Donc 3 crânes à 5 en défense. Et il ne part qu'une touche. Donc 3 crânes moins 2. Hop. Il lui reste qu'un point de vie au guerrier de la terreur. Un seul point de vie. Et donc c'est au barbare de jouer. Alors barbare... Ah mais il n'y avait pas eu un switch aussi? Non, il apparaît. Le barbare apparaît. Le barbare apparaît. Ouais, correctement. C'est faux. Et le nain, là, c'est le nain qui a blessé. Donc il n'y a pas de switch. Donc, le barbare attaque avec 3. C'est pas beaucoup, hein. 3. Allez. Je fais 2 boucliers du lieu en bouclier noir. Ah, mais il utilise un point d'esprit, là. Allez, il utilise son point d'esprit. On sait jamais. Allez, vas-y. Il fait un crâne. Le guerrier du chaos, il fait... Ah, bah voilà. Il a eu raison, pour une fois. Enfin, pour une fois. Il a été intelligent, pour une fois. Donc, il n'a pas fait de bouclier noir. Le guerrier du chaos se prend le dégât. Comme il en avait déjà 2. De la part... du nain, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Et ben, il est mort. Il est mort. On va dire qu'il est mort. Si j'ai fait une bêtise, ça sera la énième. Je suis désolé si je me suis trompé dans mes comptes. Mais pour moi, il est mort. Et du coup, je m'excuse par avance si j'ai encore fait une erreur. J'ai vu déjà que j'en avais fait quelques-unes, mais tant pis. Tant pis, parce que moi, je m'amuse quand même. Alors, ensuite, donc le barbare a tué le... Donc, il peut prendre cette place-là. Est-ce qu'il la prend ou est-ce qu'il va ouvrir plutôt l'autre porte. Donc, il reste là. Il lance son déplacement. Alors, c'est vrai qu'il y a je vois des parties là, puis les gens n'ouvrent pas la porte, ils peuvent pas attaquer derrière. Mais moi j'ai un barbare qui est un peu futé, il ouvre la porte doucement, donc comme ça les monstres ne le voient jamais. Il fait 5, donc il fait 1, 2, il lui reste 3 de déplacement. Il ouvre la porte, hop, et il tombe sur un couloir de 5. Dans le couloir de 5, on sait déjà qu'il n'y aura pas de monstres. Il n'y a pas de piège non plus, ils sont tous morts en plus, ils sont tous apparus et disparus. Et oui, les monstres. Hein. On peut être méchant, mais ça rapporte pas d'être méchant. Le barbare. Oui, il reste des cartes, donc on va remettre la porte ici. On va mettre la porte ici. On va la mettre là, 2, 1, 2, voilà, donc il a fait 1, 2, 1, 2, et après il lui reste 3, 1, 2, 3, voilà. Et donc il peut ouvrir la porte, et ne s'en préfère, il l'ouvre très très doucement. D'ailleurs les monstres, s'il y en avait eu, là ils sont cachés en fait. Donc ils ont peur en plus, donc il est vraiment en confiance le barbare, sauf qu'il a été tout revigoré. Je pense que c'est risqué. D'ailleurs j'avais oublié de mettre la carte, donc la carte de toute façon ça change pas. Hop, qu'est-ce qu'on a? Un couloir de 5, voilà c'est bien, on évacue les couloirs. Il n'y a pas de monstre. Oui, il n'y a pas de monstre. Il n'y a point de monstre. Et donc, le couloir. Ah, ça, c'est là, j'ai des progrès à faire hein, dans les règles et puis dans le placement. Tac. Le couloir. Alors, le couloir, on va le mettre. Hop. Ici. Le couloir, on le met là. Et la porte 1, 2, on va la mettre là. Ça va. Ça va sur la... Ouais, ça va. Donc ensuite, il a utilisé tous ses déplacements. 1, 2, 3, 4. Voilà, il s'arrête là. Parce qu'après, ça va faire loin des autres au cas où. Bon, au cas où rien, de toute façon, parce que les portes vont pas s'ouvrir, sauf s'il y a un événement. Mais pour l'instant, c'est vrai que... il y a toujours eu des monstres, et puis... Pas eu tellement, il y avait une seule fois où il n'y a pas eu de monstre, et donc il n'y avait pas d'événement. Donc, tour de Zargon, je tire la carte mode solo de Gravaillon. Voilà. Et aucun événement. Voilà. C'est ce petit moment chaud qui est passé. Et oui, et le calme est revenu. Alors peut-être un nouveau calme avant une nouvelle tempête. Mais en tout cas, là... Donc on a l'elfe qui va aller... qui est tout de suite rassuré, hein, l'elfe, voilà. Donc elle a rien à fouiller, elle fait 8, elle va rejoindre le barbare. 1. Donc je crois qu'il était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà.
Ouais. 7, 8. Voilà, c'est là plutôt. Ensuite, on a le barbare qui fait 7, qui fait 1, 2, 3, qui ouvre la porte. Il peut attaquer 3, il a fait 3. Il ouvre la porte, je vais compter la carte. Voilà, je la mets. J'ouvre la porte. Non, mais c'est surtout si voilà, je vais en mettre plusieurs. Faut pas oublier. Hop. Et donc, c'est la 06, les amis. Donc, la 6. La 6, dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? 6. Tu es la 6 ici. Ok. Alors, je vais chercher ma tuile. Ma 6, c'est la dernière grande comme ça, non? Où sont ma 6? Ma 6. Alors, on m'a volé ma tuile 6, dis donc. Je vérifie. Ah, excusez-moi. Waouh. C'est la tuile de démarrage, donc que j'aurais dû enlever du paquet, bien entendu, mais bon sang de bois, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ce joueur de pacotille? Et oui, vous avez raison. Et donc nous avons la 19 par magie, la 19. Alors celle-ci, elle est bien parce qu'elle est rare, c'est la seule avec laquelle il y a un trou dedans. Les souris sont passées, il y a un trou dedans. Non, je suis désolé, hein, j'ai oublié d'enlever la petite carte de départ. Et je mets comme ça. C'est très bien. Hop. Alors, on voit pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La 6. Qu'est-ce que je dis? Voilà. La 19. On n'a pas de note. Donc nous avons une table. C'est vrai que c'est la table 1 et un squelette. Ouais. Et ben. Alors la table 1, tu es là. Tu as bien fait d'être ici. Donc je la mets ici. Donc voilà, je me reconcentre un petit peu. Je mets une porte ici. Je mets la carte d'exploration de donjon. C'est l'avant-dernière, donc attention, on est peut-être sur la carte objectif. Voilà, et on a un squelette. Alors le squelette à 2. Voilà, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de note. Donc voilà, le barbare il a fait 1, 2, 3. Il a fait 3, il avait fait 3, 7, donc il peut y arriver, il y arrive, il va asséner un petit coup de barbare au squelette. Donc le squelette, la carte est ici, il jouera autour de Zargon, donc je la mets plutôt ici. Il a 2 en 2 dés de défense, et il a qu'un seul point de vie, donc le barbare attaque à 3. Il fait 2 crânes, le barbare, donc l'autre a 2 de défense, peut s'en sortir, mais il fait pas de bouclier. Donc je sais pas pourquoi il était là. Je pense qu'il était perdu. Le zombie était perdu, ou alors il garde un beau trésor sur la table. Hein. Ok, super. Alors on le retire. Ensuite, on a l'enchanteur qui va lancer ses dés de déplacement. L'enchanteur qui fait 11. L'enchanteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pardon, ici. Donc l'enchanteur, il a envie d'aller voir ce qu'il y a sur la table, mais il est trop loin. Le nain. En effet, le nain. Qui fait 5. Alors lui, ouais. Là, je sais pas ce qu'il a. Un petit coup de mou. 1. Ou alors il va vous... Il serait bien allé voir aussi là. Ouais, c'est quand même risqué. Le nain, il a combien? Il a 2 points de dégâts. Il va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et quitte à être en retard... Mais là, non, il a quand même pris 2 points de dégâts, ce serait dommage quand même de... Voilà, après, il y a l'armure de Borin. Donc, je vous dis pas, hein, l'armure de Borin... 2D, 2D, un casque. Armure de Borin, un casque, ça fait 3D. 3D plus 2D, 5D de défense. Ah, c'est... voilà. Une peau de roc là-dessus, c'est extraordinaire. Il faut que je me trouve des dés, d'ailleurs. Ok, donc le tour se finit. Événement Gravaillon ou pas.
Tac, mode solo. Ah oui, il y a quelque chose. Donc, alerte. La porte fermée la plus proche du héros, désignée par l'ordre de ciblage, s'ouvre. Générer le contenu des lieux révélés. Il contiendra obligatoirement des monstres. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de monstre, moi, ce que je fais, c'est que je mets un monstre errant. Donc, on va voir là. C'est... Alors, le monstre, c'est l'elfe. Hein. De toute façon, le ciblage, il n'y a pas de ciblage, mais l'initiative, pour moi, c'est pareil là. C'est l'elfe. La porte, là, ici, il y a un mur. Donc, pour moi, je regarde les portes les plus proches en considérant les chemins ouverts. Hein, évidemment. Donc, c'est celle-ci. Donc, attention. C'est la 12. La 12. Et ben, la 12. Non. La 12, ben non. Voilà, donc, non. Ce n'est pas la salle objectif. Par contre, on a du monde dedans. On a 3 squelettes. Donc, pas besoin de monstre errant. Alors, c'est dommage que la monstre errant, c'était une momie. Donc, c'est plus balèze que les squelettes. La 12. Allez, hop. Et c'est vrai que c'est vraiment faiblard, les squelettes. Effectivement, s'ils sont peut-être en groupe, on va voir. Mais c'est quand même pas... ça vaut pas une momie. Donc, le squelette, on le remet là autour de Zargon. Il y en a 3. Hein. Il y en a 3. Donc, la porte s'ouvre. 3. J'en ai 3. Oui, j'en ai 3. Donc, ils sont à 2. 1, 2. Ici. Enfin, plus de 2, on va dire. Hop, ici. Et ici. Voilà, on va mettre comme ça. Ils sont tous les 3 en rang d'oignon. La porte, elle est ouverte. Elle s'ouvre dans un craquement sinistre. C'était l'événement, donc c'est bien le nain qui venait de jouer. C'est le tour de Zargon. Donc les squelettes ont entendu le barbare tuer. Là, en fait, il n'était pas perdu, c'était le pote qui devait les alerter. Donc il les a alertés dans un dernier claquement de mandibule. Les squelettes ont entendu, car ils ont l'ouïe très développé, hein, les squelettes. Voilà, en l'occurrence, je pense que c'est des squelettes. On voit pas leurs oreilles, mais ils devaient avoir des grandes oreilles. Et du coup, ils ont entendu l'alerte de leur poteau. Et la porte s'ouvre et du coup, ils se jettent. Ils se jettent littéralement sur les 2 aventuriers. Et c'est là où justement, pour moi, l'ordre de ciblage n'a pas de sens. Ils ont 600 déplacements. Donc, regardez. Le premier, 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là. Le deuxième va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre là. Et là, pour moi, ils tombent sur le premier. Ils tapent sur le premier. Hein. Ils vont pas aller faire le tour de la Terre pour aller chercher. Parce qu'ils ont une raison quelconque de faire un ciblage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je dis pas que la règle de ciblage est pas bonne. Je dis juste que pour moi, à gérer, je préfère faire comme ça. C'est plus simple pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que ça me paraît cohérent quand même. Alors peut-être que voilà. Donc par contre, le problème, c'est qu'effectivement, l'enchanteur va s'en prendre plein à la gueule. Et ça, l'enchanteur, il avait qu'à faire plus. Moi, je lui avais dit, hein. Je lui avais dit qu'il était sur le banc. Hein, ça se trouve la prochaine fois. Hein. Donc là, il a 2 dés de défense et eux, ils ont 2 dés d'attaque. Bon, ben voilà. Et non, il a la cape de l'enchanteur. Excusez-moi, il a la cape de l'enchanteur. Attention, il y a 3 dés de défense. Alors, un crâne pour la première attaque. L'enchanteur, est-ce qu'il défend? Eh ben non, il se prend un point de dégâts. 3 crânes, il fait. Alors, il est à 3 points de vie. Le deuxième, squelette. Alors, c'est marrant, je me fichais des squelettes, mais finalement, ça dépend qui attaque. Surtout lui, il fait 2 crânes. L'enchanteur défend. Il ne défend pas, donc il se prend 3. Donc il est mort. Ah non, 2. Ouh là là, il se prend que 2, pardon. Ouais, j'aime bien quand même. Alors, par contre, il lui reste qu'un point de vie, hein, au gars. Hein, puis on n'a rien pour le soigner. Alors là, je peux vous garantir que la première chose qu'il va faire, c'est se barrer. Hein. Et voilà, donc ils peuvent pas attaquer en diagonale, les squelettes, pardon. Ok, allez, initiative. Et je sais pas ce qu'elle fait là, ça dégage. Du coup, non, alors excusez-moi. Hop, je rejoue du coup, non, je plaisante. Hop, ici, avec la dernière carte objectif. Voilà, donc c'est une des 2 cartes là. Donc je pense que c'est celle-là que je viens de mettre, mais on sait pas. Ok, allez, j'ai mis le squelette dans la pile d'initiative.
L'enchanteur, il a qu'une chose à faire, c'est se barrer. Alors déjà qu'il faisait pas grand chose. Il peut lancer un sommeil, mais ça marche pas sur les squelettes, donc il peut aller se cacher dans un mur de pierre et mourir. Mais je pense que j'espère, je croise les doigts. Qu'il joue avant les squelettes. Allez, on y va. Bon, alors déjà, ah putain, c'est l'elfe, c'est le barbare, c'est l'enchanteur. Il est sauvé, il est sauvé. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité dans le jeu. Alors. Et le nain, ouais, ils sont tous alliés là pour être plus vifs que les. Ils ont senti le danger, ça les prouve. Donc l'elfe, qu'est-ce qu'elle fait? Lancer de déplacement. Elle fait 5. Elle peut, ouais. Elle fait ça. Il reste quoi comme. Rien comme sort. Elle a plus de sort. Ah bah elle a plus de sort. Bon bah voilà, c'est réglé. C'est pas grave. Le barbare. Alors lui, le barbare, il est. Bon bah il va là. Il va déjà essayer de tuer ce méchant squelette qui a blessé le magicien. Alors il fait 3 d'attaque. Bon. Et il fait 2 crânes. Il fait 2 crânes, ça sent. On va voir. Allez, hop. Ah, il en part un, mais ça ne suffira donc point. Et lui donc se retrouve au sol comme un amas disloqué. Donc ça c'est bien, Maintenant c'est l'enchanteur. Alors l'enchanteur, non mais je suis con. Pardon, excusez-moi. L'elfe bloque l'enchanteur puisque l'enchanteur est engagé en combat. Et donc je sais pas. J'ai l'impression que parce que finalement là l'elfe peut bouger, ça gêne personne. Bon en tout cas, on va faire autrement. On va simplifier le problème. Il va là, il se cache derrière la table. Donc ensuite il va faire il fait pas de soleil, il fait pas la pierre. Ah il a pu faire au travers la pierre. Bon, c'est bon. Non, il va faire non, il peut pas. Le squelette il va attaquer le barbare. Donc là il est sauvé pour ce tour là, tout du moins. Et nous avons notre ami le nain. Le nain lui qui pourra ouais, s'il peut. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut passer puisque il n'y a pas. L'elfe n'est pas engagé. Donc le nain va mettre 4. Attaquer à 4. 4D, il fait 2 crânes. Le squelette défend. Et il ne défend que de 1. Et hop. Et ben voilà. C'est très bien. L'enchanteur a failli mourir. Mais ses copains, notamment le nain aussi, qui est très copain. Hein. Mais le barbare aussi, il aime bien tout le monde, le barbare. Il aime bien tout le monde. Et ben ils ont tout de suite réagi pour venir lui sauver la vie et le protéger de leur carrure respectable. Donc ça c'est vraiment parfait. Le squelette qui est là va aller attaquer. Du coup il fait 1. Alors honnêtement ça change rien. Et je pense qu'il va aller attaquer le barbare parce que le barbare est arrivé avant. Il attaque le barbare. Donc là, effectivement, on peut se poser la question si ça n'avait pas été ces deux-là et que ça a été l'enchanteur, comment j'aurais fait, je sais pas. Je pense qu'il aurait voulu lui infliger, il aurait voulu tuer l'enchanteur. Hein. Je pense qu'il. Ouais. Les morts-vivants, c'est peut-être effectivement avec squelette et zombies. On peut se poser la question finalement de leur réaction ne devrait pas être raisonnée. Donc c'est vrai qu'il pourrait se dire tiens. Un ordre de ciblage. Mais bon, moi je le fais comme ça va, il attaque le barbare, j'ai dit. Donc il lance 2D, il fait 2 crânes et le barbare a 4 en défense puisqu'il a un casque et un bouclier. Et le barbare ne protège que de 1, mais c'est pas très grave, donc il se retrouve à 6 points de vie. 6 points de vie et honnêtement, c'est pas, pour l'instant ça le gêne pas trop. Donc nouveau tour, pas d'événement. J'espère que c'est le nain qui jouera en premier, ça serait pas mal. Comme ça, on dégagerait, on pourra aller fouiller tout ce qu'il faut. Et trouver des trésors de fou. Mais alors, je sais pas ce qui m'arrive. Mais hop, le squelette au milieu. Avant lui, il y a l'enchanteur qui va se cacher. Ah, il y a le barbare, super. Allez, le barbare joue. Allez, mon gars, il fait qu'un crâne. Aïe, 2 défenses pour le nain. Pardon, pour le squelette, mais le squelette ne défend pas.
Un bouclier du lion, ça ne défend pas, donc il se retrouve aussi détruit. Donc ça, c'est parfait. Le barbare va aller prendre le... Il fait 8. Il fait 7, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6, 7. Ouais, il peut pas ouvrir la porte. En tout cas, il se met là. Au cas où il y a un événement, bah, voilà, comme qui ouvre la porte. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça, c'est bien, ça. L'événement qui ouvre la porte, c'est super. Ça amène un peu de surprise. Voilà, le barbare est positionné. Alors, ensuite, l'enchanteur, lui, il veut pas fouiller, non, il veut plutôt se barrer. L'enchanteur, il veut se barrer. Il a quand même un sort de sommeil, hein. Et ça marche pas sur la momie. Et en plus, là, ouais, ça marchera pas parce qu'il y a que des morts vivants. Donc, il fait 7. Mais là, il y a une porte, elle peut s'ouvrir aussi. Il fait 7. Il ne veut pas, il se met là. Il se met là, 1, 2, ouais, il se met là. Il veut pas être responsable. Alors, il se cache. Il dit que c'est pas lui. Il veut pas se faire les mains à fouiller. Pourtant, il est tout à l'heure, je sais plus. Non, il a pas trop fait de fouille là. C'est votre mission. Alors, j'arrête ça, ça accélère. Le nain, il fait 4. Voilà, il va fouiller la table. Il est là, 1, 2, 3, 4. Il fouille ça sera fait. Cette pièce. Donc, on n'a pas de mobilier. On n'a pas de notes, donc on va piocher la carte trésor. Attention les amis, c'est une potion de guérison, le nain, donc il va pouvoir soigner son poteau. Ça c'est super ça. On sait pas encore. Pour l'instant il a la potion. On sait pas qui c'est qui va être méchant, comment il va être méchant le gars, donc on attend un peu. Mais ça c'est parfait, oui c'est parfait. Ils sont forts. L'elfe ensuite va lancer ses dés de déplacement, a fait 9. Elle va aller tout de suite fouiller la table. Elle se met là pour fouiller. Et donc, il n'y a pas de notes sur la table. Donc, je prends la carte trésor de Gravaillon. Ça, j'aime. En fait, dès qu'il y a des cartes du tirage au sort, hein, moi, j'aime bien. Hein. Voilà, hop, une carte. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est sur la table 1, je disais. Table 1. Ici, piocher une carte trésor. Ouais, bon, évidemment. Ouais. Et la carte trésor, et ben voilà, bing, la momie. La momie pour le petit elfe. Allez, la momie, allez, viens là, elle est là. Et elle sort d'ici. Et elle attaque tout de suite l'elfe. Elle était là. Elle sort, elle se cachait. D'ailleurs, elle aurait bien attaqué le magicien qui était là, mais elle pouvait pas. Donc, elle s'est cachée. Personne n'a rien vu. Hein. Et elle attaque avec donc la carte de la momie. Elle est là, hop. Alors, bon. Voilà, c'est comme ça. Charge les trésors, charge les boucles d'oreilles. Bah non, t'as rien. T'as une momie. La momie, elle a 4 en déplacement. Ouais, elle a 3 en dédac-tac. Ok. Et l'elfe, elle a... ouais, quand même 4 points de dégâts, hein, l'elfe. Oula. Et il lui reste 3 points de vie parce qu'elle a... Oh putain. Elle a un anneau de robustesse. Mais là... Et là, les amis, 3 crânes. Hein. 3 crânes, la momie. Elle se défend à combien, l'elfe? 1, 2, 4. Alors, bouclier. Ah, elle a un point d'esprit supplémentaire. Bracelet 1, puis 2, voilà, 4 en défense. Une potion de défense aussi. C'est la prochaine fois, donc tant pis. 4 en défense, excusez-moi, 4 en défense. Ouais, défend de 2, donc elle fera rien de plus. Mais en fait, j'avais pas vu. Elle va claquer, j'ai l'impression. Elle va claquer. Il lui reste 2 points de vie. Il lui reste 2 points de vie. Enfin bon, c'est quand même chaud là. 3, là, on apparaît 2, c'est déjà bien. C'est ça, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle va plus crever en fait.
Alors, donc l'elfe a fouillé, c'est le tour de fin. Alors là, je rigole moins, donc je voudrais pas perdre quand même mon elfe. Un nouveau tour. Alors qui c'est qui... Ah bah j'ai l'impression que c'est tous les héros avant le nain en premier, le barbare, le magicien. Allez, ça va. Ouf ouf ouf. Alors, le nain, de toute façon il peut rien faire, donc il va aller ouvrir la porte. Enfin s'il peut, il va lancer ses dés de déplacement. Ah non, il y a une potion de guérison. Ah mais non, il peut pas blairer l'elfe, faut pas déconner. Ah mais là ça craint quand même. Ça craint quand même et ok il stackine mais ouais mais oh là là là. D'ailleurs j'ai ouais. Ouais, il va lui donner la potion de guérison qu'il a trouvée justement. Ouais. Et du coup, elle boira à son tour. Donc, il lui donne la potion de guérison à l'elfe. Voilà. Il bouge. Il va quand même aller ouvrir la porte. Il fait 10, donc 1, 2, 3, 4. Il ouvre la porte. Ouais, parce que le nain il a pris 2 et le barbare aussi, donc il leur reste quand même un peu de points de vie, mais c'est vrai que on va voir, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est pas super balèze hein, le monstre là même. C'est la 18, c'est ouais voilà, c'est la salle objectif. Donc j'ai en voyant les vidéos de Jean-Michel Anthrope, finalement moi j'ai peut-être mal lu les règles, mais en fait toutes les portes s'ouvrent restantes. Quand l'objectif est délivré et voilà, est révélé, pardon. 18. On va mettre là. Paf, paf, paf. J'essaie de tourner, je sais pas si on voit bien, voilà, un petit peu la caméra. Donc ici, donc le nain est là. Bon, moi je considère qu'il a donné la potion, qu'il ne pourra pas attaquer. Alors, ouais, on va dire ça. Vardoz, D, alors je vous lis. Hein. Le coffre à trésor de Vardoz contient 144 pièces d'or. Le zombie se trouvant dans cette pièce est habillé d'une robe d'enchanteur. Bah, il s'agit de Wardoz. Une fois Wardoz détruit, le premier héros à chercher des trésors trouve les pièces. Il trouve aussi des papiers sur le pupitre, prouvant que l'enchanteur a été consumé et changé en un pathétique zombie par la magie de la terreur, avec laquelle il expérimentait. Ok, donc nous avons le pupitre du fameux magicien Wardoz. Et on a un petit coffre aussi, mais le coffre il dit rien. Le coffre, si, pardon. Donc le pupitre ici, le coffre au trésor avec quelques piécettes. On va le mettre ici. Et là, franchement, c'est... Je sais pas qui je mets, un Wardoz. Il m'a pas l'air très fortiche quand même. Ouais, j'ai pas la figurine en fait d'un zombie avec... Bref. Je vais mettre lui, mais... C'est un peu too much, mais pourquoi pas. Moi, je pense que c'est un peu too much. Donc on va mettre Wardoz à 2 là. Ouais, on va le mettre là quand même. Histoire qu'il fasse plus d'un tour. Alors je vous dis donc Wardoz, qu'est-ce qu'il a comme je lis dans le HeroQuest France. La spécificité de la quête. L'enchanteur disparu. Au deuxième couloir, on l'a déjà vu les guerriers de la terreur. Wardoz utilise la matrice des zombies pour chaque activation, donc on va tester la matrice des zombies. Ok, c'est bon.
c'est juste la même chose. Ouais, c'est vrai que ça fait des longues parties, hein. Je suis désolé, mais... Matrice du zombie. Allez, je l'ai. Allez, je vous le dis, hein. Ça... Mais bon, donc... Le nain... Sympa avec Wardos, hein. Je considère qu'il a donné la potion, donc bah... Il n'attaque pas. Par contre, il voit qu'il est tout seul. Il avait fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se mettre là. Il n'a pas peur, le nain. Protéger ses amis. Ensuite, on a le barbare. Le barbare, puis le nain, il compte bien que le barbare, il arrive. Fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le barbare, lui, il y arrive. Et puis lui, il se pose pas de questions. Il va taper sur le zombie. Je dis, 3 attaques. Il fait un seul crâne. Alors le zombie, franchement, honnêtement, moi, je vais prendre la carte. Hein. Il a pas de sort. Il a rien à Wardos. Bah, honnêtement, moi, je trouve que c'est 0, ça. Alors, Wardos, il a 3 dés de défense. Alors, 3 dés de défense, hein, je le mets là. Alors, c'est vrai que je fais déjà le combat. Je fais déjà le combat. Ouais, j'ai lancé 3 dés de défense. Il a fait un dé d'attaque. De toute façon, à mon avis, voilà, 3 dés de défense quand même, hein, zombie. Et bah, il fait pas de défense. Il a combien de points de vie? Il a 1 point de vie. Et voilà, et Wardos, il est mort. Et là, franchement, c'est la honte. Hop! Allez, tu rentres chez toi avec ta robe. Le barbare a fini son tour. Ce qu'on va faire, on va révéler ça. Ouais, voilà. Je suis un peu brutus, hein, quand même quand je m'y mets. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a debout? On a la salle numéro 5. Alors la salle numéro 5, qu'est-ce qu'on a dans cette salle numéro 5? Eh bien, déjà c'est une grande salle, donc ça c'est pas mal. On a peut-être quelque chose d'intéressant. Je mets une porte ouverte. Et peut-être que le magot... Ah, peut-être que le magot... Ah bah non, mais ouais. En fait, ça, là, ça me correspond. Il faut qu'il... Ok, ici, numéro 5. Numéro 5. Mais numéro 5. Alors, numéro 5. Hop, numéro 5. Ouais, numéro 5. On a une... Nous avons une cheminée, je crois. Je suppose que c'est la cheminée. J'ai rien. Donc je regarde. Comme ça, c'est cheminée. Nous avons une cheminée. Nous n'avons pas de notes. Et nous avons 2 squelettes. Alors là, que ça a mis la misère au... au magot. Hein, allez, les 2 squelettes, on les fera jouer autour de Zargon. Ils sont au chaud là. Ils sont en train de jouer aux cartes au chaud. Et donc bah la momie elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là, momie. L'autre, de toute façon j'en étais sûr. Vu ils ont même pas été capables de mettre un boss quoi. Donc, et voilà, je place les squelettes. Maintenant l'enchanteur. Alors l'enchanteur justement, qu'est-ce qu'il va nous faire l'enchanteur? Hop, la caméra. L'enchanteur, il va faire qu'il a un sommeil. Ouais, mais non, il peut rien faire. Donc il peut juste bouger. Alors là, il est un peu paralysé. Il sait pas trop quoi faire. Parce que la momie, elle a 6. Hein. Ah, elle a 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sinon, il rentre chez lui. Hein. De toute façon, c'est fini. Il rentre chez lui. Oui, alors attendez, je vérifie parce qu'il a fait 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis les squelettes, ils ont 6 aussi. Donc ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils pourront pas boucher le passage. Ouais, mais non. Allez. Je ne sais pas, il reste là. Je suis désolé, c'est pénible. L'elfe a attaqué la momie avec son épée longue. Et là, donc elle boit la potion de guérison qui se retrouve défaussée. Elle le garde. Donc la potion de guérison, je la lis hein, dans un amas de vieux chiffons. C'est un liquide bleu. C'est une potion de guérison que vous pouvez boire à tout moment. Elle vous redonne le nombre de points de vie obtenus en lançant un dé rouge, sans jamais dépasser votre total. Donc là, ouais, j'avais oublié ça. Elle fait 5. Et ben voilà, c'est bien ça. Elle est sympa le nain, franchement.
Merci le nain. 4, 5. Elle, bah, du coup, elle récupère tous ses points de vie. Elle est fraîche comme l'eau claire de la clairière enchantée. Et du coup, bah, merci le nain, franchement. Je suis pas sûr qu'elle ait fait autant pour toi, mon gars, mais moi, je suis fier de toi. Capitaine, tu vas être capitaine. L'elfe, elle lance 3D avec son épée longue. 3D, vas-y. Elle fait un crâne, la momie se défend à 4. Aïe, la momie se défend. Donc par contre le duel va peut-être être plus équilibré, les os vont revenir. Peut-être se désengager. D'ailleurs, non, elle a bu la potion, je dis qu'elle a pas de mouvement. C'est vrai qu'il faudrait que je réfléchisse à ça à tout moment, mais ça peut... comme pour le nain, ça a remplacé un peu la phase d'attaque. Là, c'est la phase de mouvement. Ça fait une action, quoi. Tac, tac, tac. La momie attaque. La momie attaque. La momie attaque, hein, faut pas oublier. Ah, cassé. Elle ne fait rien du tout. 3 boucliers du lion. Les zombies. Non, est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8, il est là. Voilà. Bah, nouveau tour, pas d'événement. Voilà. Donc, on a tout le monde à jouer. Le magot peut même pas aller mettre un petit coup de bâton fourbeau sans gag sur la momie. Il risque de se cogner au prochain tour les squelettes. L'elfe peut se désengager, mais attention parce que la momie pourrait la suivre et taper sur le magicien. Donc je ferme les yeux là pour l'initiative. C'est très compliqué, c'est très très complexe. Et on commence par la momie. Donc de toute façon, je sais pas si elle va se désengager. 1, 3. Ah si, elle pourrait après lui donner un petit coup. Ah bah j'ai oublié l'elfe là, dites-moi. Ah bah j'avais oublié l'elfe, donc oh là là. Je suis désolé de toutes ces petites erreurs. La vidéo est super longue. Je pense que celle-ci, pas vraiment qui va la regarder jusqu'au bout. Donc personne ne verra ce problème. Allez, je remélange. Donc je rebats les cartes comme on dit. Voilà, on va sortir qui en premier? On va sortir le barbare. Ouais. La momie qui revient toujours avant l'elfe. Pardon, l'enchanteur, l'elfe. Le squelette et le nain en dernier. Et tout ce... Voilà. Et donc du coup, allez hop, le barbare il va lancer... Ah, il y a quand même 2 choses à fouiller, donc il fouille le pupitre. Il fouille le pupitre. Le pupitre il trouve aussi des papiers. Il trouve des papiers. Voilà, ouais, il trouve des papiers. Il comprend que l'enchanteur, que The Wardos dont parlait son ami l'enchanteur, bah, c'est lui qui vient de tuer. Et il se demande si l'enchanteur va pas lui en vouloir finalement d'avoir tué Wardos. Et une petite larme commence à couler. Et il se demande si son honneur est toujours au top comme il l'espérait. Comme il s'en fait un devoir. Donc il commence à avoir une sorte d'interrogation philosophique, le barbare. Et c'est pas très bon pour lui. On sent qu'il est plus vraiment dans le coup. Le nain va aller faire... donc il fait ses dés de mouvement, il fait 7. Alors il revient, je pense qu'il veut dire à l'enchanteur son problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est perdu là tout seul au milieu de la pièce. Il voit quand même qu'il y a une momie. Ça lui change un peu les idées. Le nain, la momie attaque l'elfe avec 3. Elle fait 2 crânes là. Et l'elfe se défend à 4. Et l'elfe ne défend rien du tout. Donc l'elfe se prend 2. Elle a un point d'esprit, l'elfe. Un point d'esprit. Non, elle joue un point d'esprit. Elle va relancer parce qu'elle a rien. Ouais, elle préfère relancer à 4 là, quand même. 2. Hop, elle relance. Ça fait un bouclier du lion. Ouais, elle relance pas. Hop, elle en prend qu'un. Ça lui va. C'est bien, c'est parfait. L'enchanteur, lui, par contre, c'est pareil. Lui, commence à perdre ses nerfs parce qu'il se dit qu'il va se faire bouffer d'un coup. Il entend les bruits. Il entend les bruits d'armure. Dans le couloir. Il voit la momie. Il sait pas trop. Bon, il va quand même se mettre plutôt vers l'elfe. Il fait 7, donc ouais, il va se mettre ici, là, tac. Il est paralysé par la peur, voilà. Ensuite, on a l'elfe, justement, qui va attaquer. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que, ouais, non, c'est obligé. L'elfe va attaquer avec 3. Allez, vas-y. Elle fait un crâne, la momie, ouais, elle défend à 4, laisse tomber. Escar lance un des 2.
Il lui reste un point de non, elle garde pour la défense. La momie part, elle part. En plus, elle avait la 4, j'ai lancé 3, donc ouais, bah, ça part de toute façon. Squelette, il avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le nain. Lui, le nain. Ouais, ça et. Ouais, non, de toute façon, c'est mort. Il va chercher le trésor là-bas. Il fait 3 en plus, donc 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, voilà. Il fouille le trésor. Ouais, il fouille le trésor. Et lui, il trouve les pièces d'or, donc 144 pièces d'or. 144 pièces d'or. Mon petit ami, le nain qui suivra. Je vais noter ça dans mon petit calepin de campagne. 144 pièces d'or. Alors, j'avais déjà fait la remarque sur les 36, 76, je sais plus combien. Donc, on arrive sur des montants toujours bizarres. Hein, 144. Voilà, 144 pièces d'or, merci. Je mets les petits jetons, là on a tout fouillé. Là. Le pupitre et le coffre, donc je considère qu'il n'y a pas de trésor dans la salle. Donc voilà, le nain a joué. Et ben nouveau tour, hein, nouveau tour. L'elfe finalement est resté au contact. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu un switch. Ouais, il y a eu un switch. D'ailleurs, il y a eu un switch qui débloque un petit peu. Ouais, c'est ça en fait. Dans un couloir, c'est pas chaud, c'est chaud, mais là, quand c'est comme ça, c'est bien. Finalement, ça fait 2 fois. Le barbare fait des coups. Et là, c'est elle, mais finalement, ça arrange tout le monde. Parce que la momie, elle, alors c'est vrai que comme je n'utilise pas le ciblage, mais là, ça arrange bien les choses quand même. Enfin, ça arrange les choses, il y a quand même. Bon. J'ai peur pour mon magicien, je vous le dis, il joue en premier. Alors le magicien, je pense qu'il va... Voilà, 6, hein. Il va être rapporté bientôt. Hein. Il va être rapporté le magicien. Donc on a le magicien en premier, la momie en dernier. On a l'elfe, le barbare, le squelette, le nain et enfin la momie. Donc le magicien, il lance ses 2 dés de déplacement, il fait 3. De toute façon, allez, il se met là. Il va mettre un coup de bâton de fourbos là. Alors en bâton il est fort mais il fait un dé. Ouais, franchement c'est n'importe quoi. Allez vas-y, il fait un bouclier du lion, bravo. L'elfe attaque avec 3. Allez vas-y, punaise. Elle fait tout, elle fait rien du tout, elle relance, ça fait un déni. Ah là ça pue, hein, elle utilise son dernier point d'esprit. Elle fait 2 crânes, la momie défend à 4. La momie défend de 1, donc la momie prend quand même 1 point de vie. 1 point de dégâts, hop, la momie, je la mets là, je lui mets un petit jeton, comme ça, voilà, il lui en reste 1, le barbare, non? Oui, c'est le tour du barbare qui est en CD, il fait 6, bon bah voilà, de toute façon, hop, il fallait qu'il fasse 3, il lance ses 4 dés, ou 3 lui, ah, il a que 3 aussi, il a une potion de combat, alors, pardon, il boit sa potion de combat, comme ça si les dés lui plaisent pas, il peut relancer. Allez, 3, vas-y. Allez, vas-y, mon gars. Il fait 1 crâne, il relance. Allez, tout pour le tout. Pardon, il fait 2 crânes, là. 2 crânes, ouais, j'ai eu raison. Ça, c'est la chance. Ça, c'est la chance. C'est la chance, oui, mais pas du débutant. Ça, c'est la chance. Parce qu'il provoque la chance, c'est comme on dit, ces guerriers aguerris. Ils sont vraiment... c'est une carte équipement, cette potion. Tiens, c'est marrant. Hop, voilà. Donc, il fait 2 crânes. Pardon, j'ai pris victoire, mais la momie va se défendre. Hein. La momie se défend de 1. Et donc, ah bah ouais, mais elle avait que 2 points de vie, la momie. Hein. Donc, elle est morte. Super. Excellent. Excellente. Voilà, la momie. Plus de momie. Je sais plus, c'était un monstre errant, ça. La momie, on l'enlève. Ensuite, c'est les squelettes. 1, 2, 3. Eh ben non, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que je suis bête. Mais c'est pas possible, quoi. Non, mais... Allô, quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, il fait très très chaud. Je suis très très fatigué. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est complètement con ce que j'ai fait. Donc, il attaque à 2. Il fait un crâne. Le magot, il a plein de points d'esprit. Alors... oh là là, non.
Oh, il y a 2 points de défense. 2D. 3D de défense. Allez, 3D de défense. Il a 2 voix pour le. Il relance, il prend un point d'esprit, sinon il est mort. Allez, c'est bon, un bouclier du lion. Du lion, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà. Une deuxième attaque. Tout fait pour me cacher, puis finalement, non, mais n'importe quoi. Il attaque avec 2D. Il fait pas de crâne. Le magicien, là, c'est toujours pas que son ancien professeur de collège, Wardos, est décédé. Mais il pense surtout à lui, là. Et nous avons le nain. Bon, le nain, il est à l'ouest, donc c'est pas du tout assuré qu'il survive, ce magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Nouveau tour. Attends, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Il n'y a pas eu de switch, puisque de toute façon, il n'y aura pas de switch, là. Ah, le barbare aurait pu prendre la place, mais honnêtement... Non, il prend pas la place, il laisse l'espace, je sais pas trop, quoi. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer, là. Je ne sais pas du tout. Il reste quoi? À travers la pierre, il va faire un à travers la pierre. Le mago s'il joue avant tout le monde, là. Mais attends, c'est le nain, le squelette, le barbare. Ouais, je pense que c'est la fin du mago si jamais les dés ne sont pas avec lui. Le magicien et l'elfe. Alors, le nain lance les dés de déplacement. Il fait 3. Donc finalement, ah non, ça marche pas. Et j'aurais bien mis au contact finalement. Hop. Et ben non. Et ensuite nous avons, voilà, donc on va attaquer avec lui. 2 dés d'attaque. Il fait rien du tout. On attaque avec l'autre. Attendez. Il fait rien non plus. Bouclier du lion. Oh là là. Ça s'est tendu là. Tac, tac, tac. Le barbare. Alors. J'y ai pensé. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais de toute façon, ouais, le barbare il bouge. Ouais, il fait 8, mais bon, ça sert à rien. De toute façon, ouais, hop, il se retrouve là, il est bloqué. Ouais, il bouge le barbare, il est bloqué là. Il essaie de sauver son ami magicien, l'enchanteur. L'enchanteur lance un travers la pierre sur lui. Alors attendez, ce sort peut cibler n'importe quel héros, incluant le lanceur. Ce héros pourra traverser autant de murs que le nombre de points obtenus avec les dés pendant son prochain déplacement. Ok, et après il se déplace seulement. Donc c'est bon, allez hop là. Attention, les zones de couleur foncée des cartes sont en si le héros tient son déplacement, il sera emprisonné. Il pourra traverser autant de murs. Pourra, il n'est pas obligé. Attention. Donc il pourra, il n'est pas obligé. Donc je sais pas pourquoi il y a cette alerte après. Peut-être pour... Ouais, c'est peut-être pour dire si tu t'arrêtes, tu peux pas gruger, quoi. Je pense que c'est ça. Honnêtement, c'est la première fois que je la joue. Je savais même pas que ça pouvait être joué. Et bah si, ça peut jouer pour se carapater. Et ça, c'est le cas. Donc il lance ses 2 dés, donc il faut moins 2, donc c'est bon. Il fait 11. Alors, je vais vous dire. Alors il va par où d'ailleurs? Ah bah non, pardon. Ah oui, mais il fait 1. Voilà, là il traverse, il y a un mur. Donc oui, il se met là. Là, il se met. Et ben voilà, l'enchanteur est sauvé. Ouais, c'est bien. Et maintenant c'est l'elfe. Donc l'elfe ne fait rien. Enfin non plus. Allez, nouveau tour. Allez, je pense qu'on arrive à la fin là. C'est pas mal. Allez, juste une table à... Une pièce à fouiller. Je pense que voilà, là, c'est fini. Il se passera plus rien puisque le magicien est protégé maintenant. L'elfe, le squelette, enfin les squelettes, le nain, le barbare. Effectivement, le barbare, on sait jamais, mais je ne vois pas se faire battre par les squelettes. Donc le squelette, en plus, il n'y en a qu'un. Hop, la queue leu, la fameuse. Après, il y aura peut-être un switch. Le squelette lance 2 dés, il fait un crâne. Le barbare a 4 en défense, un casque. Non, un bouclier, un casque, oui. Et il fait 4 crânes, donc il se prend un point de dégâts. Il se prend un point de dégâts, il a plus de point d'esprit, hein, il en a qu'un, enfin il en reste un. Donc il switch, le fameux switch. Donc ça veut dire que c'est l'elfe hein, qui se retrouve face à un squelette. Le squelette, ouais, il va plutôt attaquer l'elfe d'ailleurs. Après, en tout cas là, il vient d'attaquer, donc
Et ensuite, c'est l'autre, du coup, l'autre squelette attaque le barbare. Donc, voilà, 2. Donc finalement, 2 crânes, donc finalement 4 en défense. Et le fer bouclier d'union, il se reprend en point de dégâts. Mais il faut jamais crier victoire. Ça, c'est un bon conseil de tous nos grands-parents. Et donc le barbare, il reste 4 points de vie. Il en a pris 3 là. Le nain. Le nain, il va aller attaquer. Il n'a pas besoin de lancer les dés. Il va aller attaquer le petit squelette. Donc il fait 2 dés. Le nain n'a plus de. Oui, il reste. Non, il a plus de points d'esprit. Il fait 2 dés. Le squelette défend avec 2. Il fait 1, donc il s'en prend 1, donc il est mort. Voilà. Hop, ça c'est logique. De toute façon, le nain, il a toujours été parfait. Parfait. Capitaine de soirée ce soir. Donc ensuite, on a l'enchanteur qui se colle au cul du nain. Voilà. Et nouveau tour. Et je pense que là, c'est fini pour le squelette. Donc effectivement, je sais pas comment je vais jouer le reste. On va voir. On va faire un tour avec l'événement. C'est très long. Ça a été très long. Je suis très lent pour jouer. Et je pense que c'est aussi ça me plaît de pas forcément de perdre un peu de temps dans des propos peut-être peu utiles, mais voilà, moi c'est un peu ma façon de faire. Donc c'est l'elfe en première. L'elfe peut absolument rien faire. Donc l'elfe non, l'elfe fait rien. Voilà, c'est ça que c'est pénible. Bon, elle fait rien. Elle ne fait rien. Le nain se met derrière le barbare. Voilà. Le squelette attaque le barbare, il fait un crâne. Le barbare défend avec 4. Il ne défend pas, il se reprend 1 point de vie. Alors ouais, c'est peut-être ménager, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec un événement. Le barbare, le magicien suit le nain. Et le barbare attaque. Il fait 3 crânes, donc c'est bon. Allez, ça dégage. Par contre, le barbare, je pense que c'est le nain qui va piloter la sortie. Je pense que c'est bien mieux si on fait comme ça. Donc là, c'est tour de Zargon, événement, mode solo gravaillon, tic-tac. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ? Renfort, placer un orc au plus proche du héros à qui il reste le moins de points de vie. Et ben, vous voyez, il faut jamais créer victoire. On va pas foutre un orc. Un orc, c'est plutôt le zombie ici. On va mettre un zombie. Donc, parce que donc on va mettre un zombie et donc le moins de points de vie, c'est Monsieur l'Enchanteur, et au plus proche, il est venu fourbement là, il était là en fait, il est caché. C'est le pote à Wardos, et il va essayer de tuer l'Enchanteur, et il va sans doute le faire. L'Enchanteur, il reste quand même des points d'esprit, mais oh là là, c'est pour ça que c'est bien aussi, c'est bien, et c'est pas toujours arrangeant. Alors, le zombie, il a 5 en déplacement, il a 2 en attaque, avec 2 dés d'attaque. Il fait 0 crâne, donc il lui a mis en fait la main sur l'épaule de l'Enchanteur. Et l'Enchanteur a bondi de peur, et putain, il claque des dents là, mais bon, il a quand même 3 en défense, l'Enchanteur, heureusement. On voit que ça a pris du grade. Nouveau tour. Je sais pas honnêtement ce qui va se passer. Ça peut pas continuer comme ça là, c'est très pénible. Ça fait déjà 1h20 qu'on joue. C'est pas le fait que ce soit long qui est pénible, mais c'est le fait que ce soit le magicien qui vraiment risque sa vie là. Et moi je pensais que c'était fini. Tout le monde pensait qu'ils étaient sauvés, et que ce n'est pas le cas, et que c'est le nain, l'elfe et le zombie. Alors honnêtement, ils sont tous bloqués comme des cons là. Le nain il se barre quoi. Le nain se barre. Le barbare lui dit attends, moi je reste. T'inquiète pas avec l'Enchanteur.
Je vais m'occuper du zombie, mais toi, vas-y, c'est toi, tu nous guides jusqu'à la sortie. Et le nain, regardant l'enchanteur un petit peu hésitant, prend la résolution qu'il devait prendre, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il faut pour que tout le groupe s'en sorte. Tout le groupe doit sortir, et c'est pas en restant agglutiné comme ça que ça va se passer. Donc, d'ailleurs, s'il y a un switch, ouais, mais non, il se barre. Le nain, il fait 2, il se barre pas loin quand même. 1, 2, voilà, et il regarde quand même ce qui se passe. Donc, voilà, c'est pas non plus le. Je vais vous guider, mais pas trop vite. L'elfe, l'elfe va se mettre ici. Ah, mais non. Et c'est ça le truc, quoi. C'est ça le. Ouais, mais s'il y a un switch, il est mort, le magicien. Ouais. Donc l'elfe va se barrer aussi. 10, alors elle s'en va plus vite que l'autre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, en fait, elle va aller fouiller là pour voir s'il n'y a pas une boucle d'oreille avant de partir. Voilà, le zombie, il attaque avec 2. Il fait deux boucliers noirs. Voilà, le zombie, je sais pas ce qu'il a. En fait, il est attiré, il veut faire un bisou, il veut pas combattre. C'est mal interprété. Le magicien, lui, il sait ce qu'il va faire. Il va lui mettre un petit coup de bâton dans la tronche. Il fait un crâne. L'autre, il défend avec 3. Ah, il fait 3 boucliers noirs. Donc, il a avec ses mains. Et le magicien se barre. Il fait 6. Allez, c'est pas. Je pensais qu'il allait partir plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, le barbare, lui, par contre, il va s'occuper du zombie. Il coupe resto, là. Hop. Et il lui attaque avec ses épées barbares. Et il fait 3 boucliers du lion. Donc, en fait, il fait... Ah, mais le barbare, il a... Oh, mais je suis trop con. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Le barbare, il lui reste 3 points de vie, hein. Donc c'est quand même mieux que le magot, mais il n'a pas de point d'esprit. Alors c'est comme ça. Je fais beaucoup d'erreurs. C'est le nain qui aurait dû. Hein. C'est le nain qui aurait dû. Le nain, ouais, c'est le nain. C'est le nain. C'est le nain, mais je pense pas. Ouais, c'est un peu le bordel. Là, je fais n'importe quoi. Mais là, il fallait vraiment me motiver pour aller fouiller cette dernière salle. L'elfe elle est en pleine forme, elle a 6 points de vie. J'ai l'impression que le monde lui appartient là. Le nain en premier, parfait, non pas parfait. Le zombie, le barbare, ouais, ça va jouer par là, hein, c'est bien ça. Le magicien, l'enchanteur et l'elfe en dernier, donc le nain se barre. Le nain se barre, il fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Parce qu'en fait, il se doute de ce que va faire l'elfe et qu'il ne veut pas la laisser toute seule non plus parce que finalement, il s'est aperçu qu'il a eu peur tout à l'heure quand il a fait. Et c'est pour ça qu'il lui a donné une potion. Ensuite, le zombie attaque le barbare avec 2. Il fait rien du tout. Putain, il n'a pas fait une seule touche, le zombie, depuis tout à l'heure. Il fait 2 boucliers noirs. Le barbare, lui, par contre, il va essayer de se rattraper. Il fait un crâne. L'autre il défend avec 3. Il fait rien, bing, voilà, le zombie est décapité. Hop, il est décapité. Et le barbare, il s'en va. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a l'enchanteur, vas-y, viens avec moi, reste pas là. L'enchanteur se fait pas prier, lance des déplacements, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. C'est par là que ça se passe, excusez-moi. Hop, comme ça. Donc il est là, hop, voilà. Ensuite, nous avons l'elfe qui veut doubler le nain. 11, parce qu'elle croit que le nain veut lui piquer son trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà, 9, 10. Et elle va fouiller la cheminée. Alors, carte de Gravaillon, hop, la cheminée. Vous découvrez un petit coffret qui contient des bijoux pour une valeur de 100 pièces d'or. Et ben voilà, elle a trouvé les boucles d'oreilles de maman. Et je les note. Par contre, elle dit, oh, je pensais que tu étais plus beau, c'est peut-être pas seulement finalement. Donc, on note les 100 PO et ça va dans le trésor commun. Mais je suis quand même content, c'est bien ça. Voilà, c'est bon, c'est une affaire qui
C'est une affaire réglée. Elle a réussi à retrouver ses fameuses boucles d'oreilles, mais elle a quand même un petit doute. Mais bon, il y a quand même des chances que ce soit celle-ci. Hein. Alors voilà, et donc nouveau tour. Non, tour de Zargon, événement. Alors attention, putain, j'espère. Pardon, flûte. J'espère que cela va se calmer. Événement. Rien qu'une égratignure. Le héros de votre choix récupère un point de vie. Tiens, bah j'ai peut-être mal joué hein, comme ça. Donc, bah, c'est le magicien. Regagne un PV. Allez, nouveau tour. Bon, bah là, on peut souffler. Hein, je pense. Ben, on sait jamais. Le nain, le barbare, l'enchanteur et l'elfant. Donc, alors le nain, il fait 6. Il va par la film. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le barbare, il fait 9. 8, pardon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ah non, il y a un truc à me là. Hop, ça. Ensuite, l'enchanteur, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, l'elfe, c'est 4. L'elfe. 1, 2, 3. Vas-y, flotte. Événement gravaillé. Répit. Ouais, de suite, bah je remélange. Ouais, je lâche quand même, hein. Pourquoi pas finalement, c'est le hasard. J'avais donc bah, j'enlève encore à l'enchanteur auquel il y a un monstre avec le plus faible point de vie, là il en a 2. Il en a 3. Et le barbare on a 3, donc ça jouera au sort entre les deux. L'elfe a lancé les dés. Non, tout ça c'est joué, donc on refait. Ouais, ça va être long, c'est pas passionnant. 1h27 de jeu. Elfe, enchanteur, le barbare et le nain. Alors je pense qu'on. Voilà, on fait l'elfe, l'elfe elle est loin, elle fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors viens là, colle un peu au peloton, fait 3, 1, 2, 3, il va vraiment pas loin. Le barbare, il fait 5, ouais, c'est pénible, 1, 2, 3, 4, 5. Le nain, il fait 10, alors lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a mis la nitro, événement. Réveil des morts, placer un squelette au plus proche du héros qui lui reste le moins de points de vie. Donc voilà, rebolote. Donc c'est vrai que là, j'aurais pu arrêter le jeu et dire c'est fini, mais non, c'est pas fini. Squelette. 1, 2, 3, c'est le magot. 4, 5, 6, c'est le barbare. Je fais 4, donc ça sera auprès du barbare. Finalement, le magot, c'est pas de mauvais choix. Hein, donc il arrive là, je sais pas d'où il sort, il tombe du plafond, je sais pas d'où il vient. Et il attaque avec ses 2 petits dés. Il fait 2 crânes, hein. Ouh là là, il fait 2 crânes, le barbare à 4 en défense. Il fait un bouclier, il se prend un point de vie, ouais, ça devient quand même tendu pour le barbare. Ensuite, donc nouveau tour. Ah là là, moi je vous dis, hein, c'est... je sais pas si quelqu'un la verra cette partie, mais... il faut accepter le fait qu'il faut il faut ressortir du donjon, moi je pense. Hein. Il faut ressortir et avec cette règle justement des événements, alors c'est long. Mais les dangers ne sont pas... voilà, ils sont toujours un peu de danger. Surtout que là, c'est le squelette. Hein. Le squelette. Oh, mon barbare, là, je pourrais pas supporter ça. Je ne pourrais pas. Je tricherais, je pense. Non, je ne le supporterais pas, en tout cas. Je sais pas ce qu'ils feront. Mes petits bonshommes. Allez, 2 d'attaque. Il fait un bouclier noir, bouclier du lion. On lance à l'elfe. 7. Là l'elfe. Ensuite le magot est bloqué. Ah non, il peut pas. Le nain va revenir. On va mettre un petit coup de hache là. 3. Ah, c'est pas possible. Il a un. Après, il n'y a pas de point d'esprit, mais c'est pas possible. 1, 2, 3. Switch. Pardon. Là, effectivement, là, je corrige mes erreurs. Donc le magot, il va essayer de lui mettre un petit coup fourbose de bâton. Fait un crâne, le magot. Voilà, je vous montre pas. Et l'autre, il défend de toute façon. Donc, mais il va pouvoir se barrer potentiellement le barbare. Donc
C'est au barbare de jouer, justement. C'est au barbare de jouer. Donc il est engagé, mais il peut se barrer. Il va tenter une attaque à 3. Il fait un crâne seulement. L'autre défend à 3 aussi. Ah, j'en perds mes moyens. Allez, vas-y. Et il défend. Et le barbare se barre, c'est le cas de le dire. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le nain va venir de toute façon protéger le barbare. Il pisse le sang. De partout. Nouveau tour. Aïe aïe aïe. Qui Et le barbare, il a pris 6 points de dégâts en fait. Ouais, c'est ça. Il en restait 3. Comme le magicien. Ah bah c'est le squelette. Donc le squelette va attaquer le magicien justement. Donc là c'est marrant. Enfin c'est marrant. Non c'est du. Là c'est qui se collait les deux là. Le barbare et le magicien. Donc voilà. Donc le squelette attaque le magicien. Il fait un crâne. Le magicien défend avec 3. Là il fait 2 boucliers du lion. Ok, easy. Il va lui donner un petit coup de bâton fourbos. Il rate. Et le barbare s'en va. Ouais, le barbare s'en va. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et le nain, non, l'enchanteur. Pourquoi j'ai fait jouer l'enchanteur L'enchanteur se barre aussi. Il a fait son attaque. Il se met là. Le nain arrive. Il fait 8. Alors on voit plus le jeu. Alors je suis désolé là. J'ai tellement bougé. Ah bah c'est nul. Ouais. J'arrêterai là. Ouais, c'est trop. Ah non, pourquoi? Oh là là. Bon. Ouais. Alors je finis quand même. Donc le nain lancé des déplacements. 7. C'est long. Il attaque à 4. Il fait un crâne seulement, c'est pas possible. Il a plus de point d'esprit. L'autre il fait rien du tout, il est cassé. L'elfe a lancé un dé, a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, lui il a un tour de Zargon, événement. Aucun. Voilà, le barbare il fait 6, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, j'ai loupé, ça me m'énerve d'avoir mal filmé. Bon, c'est pas grave. 7. Qui c'est qui? C'est le magot, on va dire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va tirer un dernier événement. Aucun, voilà, allez, c'est gagné. Alors, voilà, c'est gagné. Je suis très triste d'avoir loupé la dernière prise de vue. Là, j'étais tellement dans le jeu que j'ai pas regardé. Bon. De toute façon, là, je crois que je suis arrivé à 4 heures de jeu. 4 heures de jeu sur la partie, donc je suis pas sûr que ça plaise à grand monde de lire. Mais bon, c'était quand même super chouette. J'ai adoré cette partie. Pas de mort, mais il y a quand même eu un petit peu de fébrilité sur la fin. On gagne nos 100 pièces d'or, je vais le noter dans mon calepin de campagne. Donc on revient avec de l'or en particulier, une armure de borin qui est vraiment formidable là, pour le nain. Donc vraiment une mission très j'allais dire très facile, qu'il n'y avait pas de boss du tout. Les 4 guerriers étaient voilà. Après les monstres errants voilà, les monstres errants font la différence, donc c'est pas vraiment la quête, c'est pas la quête, donc la quête c'est moyenne, mais le système fait que ça l'a rendu quand même super simple. Bon bah je vous remercie, à bientôt.